Je check un petit peu. Tu vois, c'est bien comme ça. J'adore. Ah, j'adore. T'aimes bien comment J'aime trop. Non, mais c'est nous. Mais c'est nous. C'est nous. Mais en fait, c'est ça pas qui est trop surfait, bien. c'est pas surjoué, Non. c'est nous. J'adore. C'est Ok. nous, on est bien là. Hello guys, bienvenue sur Après Minuit, c'est Jade et Ludivine cette semaine. au Hello micro. guys, je dis pareil. Ouais, tout pareil. Moi, je vais faire copier-coller. moi. Voilà, vous avez déjà capté l'ambiance, on va bien s'amuser pendant cet épisode guys, c'est promis. C'est clair. Alors, Ludivine. Déjà, merci. Je suis très heureuse, je suis très flattée que tu fasses appel à moi. Non, vraiment, tu sais combien je te suis. Il y a même Alexa qui vient valider ce que je dis. Pourquoi Alexa vient me parler? Non, mais t'as vu, Attends. mais Alexa a validé en fait, c'est ça. Attends, Je ne sais pas ce je vais qu'Alexa te débrancher Alexa. Débranche Alexa, ma chère, parce qu'Alexa est trop comme ça. En plus, elle me fait tout le temps ça chez moi aussi. La fille est maquerelle, quoi. La fille est trop macrée. Alexa va être dans toutes les mais non. discussions, n'importe Ah, mais quoi. Non, vraiment, je suis très flattée, je suis très honorée que tu fasses appel à moi et que t'aies voulu que je sois ton invitée, baby. Tu le sais. Oui. Tu sais combien je te suis, combien je suis fière de toi, combien tout ce que tu dis a une caisse de résonance, mais fois 1000 chez moi, et je sais tout le bien que tu fais aux gens autour de toi. Alors bravo et Non, mais, merci. tu vois, voilà. Non, mais en fait, tu Non, sais... mais bravo et merci. C'est tout, Alors je attends, me tais. tu te tais, madame, tais-toi. Des formations professionnelles, ma fille, je ne sais pas faire ça. Alors je vous explique. En fait, il n'y a même pas besoin que tu te présentes parce que ce que tu viens de faire, c'est l'incarnation de qui tu es. C'est-à-dire, générosité, elle veut mettre la lumière sur l'autre, etc. Alors tu te tais, madame, c'est moi qui fais ta présentation. tac. Je vais t'accueillir comme il se doit. Ok. Non, alors je t'explique, Maludi. Oui. Bon, déjà, tout le monde te connaît déjà, donc en Non, vrai, tout le monde ne me connaît voilà. pas. Tu es une star, d'accord? Mais non, ma fille. Non, mais je t'explique pourquoi j'ai vraiment voulu que tu sois parmi mes premières invitées sur Après Minuit. Parce que, en fait, il y a un truc que je trouve incroyable chez toi, qui est super rare, et en vrai, encore plus pour une femme noire en France. C'est à quel point tu es bold, à quel point tu es unapologétique, à quel point, en fait, tu assumes toutes les parts de toi, tu rayonnes, t'arrives dans une pièce, on t'entend rire à l'autre bout de la pièce. Et même sur ton balcon, Et même sur les mon gens balcon. étaient choqués dans la rue, les gens étaient en mode « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ici se passe D'habitude, ici c'est si calme. Bah oui, normalement, là il pleut et tout ça. Là t'as un soleil qui est arrivé. La meuf arrive avec Non, son mais- rire gras. On dit gras chez nous, t'es Gras, d'accord? Un bien rire gras. gras, un rire ancré, un rire, je pense, sincère en tout cas. Exactement. Et en fait, moi ce que j'adore et aussi ce que je voudrais qu'on puisse transmettre aux femmes qui nous écoutent, c'est ce que tu arrives à faire avec tant de brio, mais aussi tant de délicatesse et de classe, c'est-à-dire ne jamais t'excuser de qui tu es, y compris sur les parts parfois que la société a tendance à juger, à pointer du doigt, Bien sûr. à estimer que c'est trop, que c'est pas conforme, etc. Exactement. Et en fait, j'ai envie qu'on parcourt un petit peu ta vie, ton parcours, ton état d'esprit aussi pour voir comment tu as réussi à faire ça et puis comment ça s'est construit parce que j'imagine que c'est pas un overnight success, tu vois, et que ça t'a donné quand même du temps. Et voilà. Donc, Mais c'est beau ce que tu dis. Alors, c'est beau. Et tu sais, regarde, tu vas voir, tu peux dire aux gens, ça me donne la chair de poil. Oui. Ça me donne la chair de poil. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que quand on vit, tu sais, quand t'es un peu la tête dans le guidon et tout, enfin, tu vis ta vie, quoi. Et encore pire quand t'es maman, parce que tu vis ta vie, mais tu vis celle de tes enfants aussi, à qui t'essaies de donner une règle de conduite, une ligne un peu édito à suivre. Et donc, tu prends pas le temps de défocaliser. Tu prends pas le temps de sortir un peu de ton quotidien et de dire, OK, est-ce que je fais ça bien? Est-ce que si, ça, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça, le vrai truc, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie, chérie. Il n'y a pas de mode d'emploi. Moi, j'ai pas eu de mode d'emploi. Je suis issue d'une famille, par contre, de guerrières Maasai. Donc, je pense que ça vient de ça. Hein. Vraiment, il n'y avait pas de papa à la maison chez moi parce que très tôt, mon papa, en tant que bon antillais, a voulu répandre un petit peu sa semence partout pour repeupler la terre. Parce qu'il a cru qu'il était dans l'arche de Noé. Et donc, il fallait préserver, tu vois, un petit peu... peut-être son nom, sa race, j'en sais rien. Et ce qui fait que ma maman donc, a très vite, très tôt pris les rênes, tu vois, familiales, s'occupant aussi bien de ses enfants que de sa maman. Donc moi, j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie avec ma grand-mère. Mais tu vois, moi, j'ai été élevée vraiment par des guerrières, par des femmes qui m'ont appris à ne pas m'excuser en fait d'être qui j'étais, qui m'ont appris aussi à toujours en fait être authentique et alignée avec ce qu'elle m'avait inculqué, être en accord avec les valeurs religieuses qu'elle m'avait inculquées, toujours mettre Dieu au centre de tout. Et Dieu seul sait que pourtant moi j'ai déjà souvent remis en question ma foi, qui nous arrivait des épreuves familiales où j'avais renié Dieu et je me suis très vite excusée après et j'ai très vite repris
pris le chemin de la vérité parce que c'est le seul pour moi qui soit. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la vérité. Et en fait, une fois que tu veux pas de mal aux gens, que tu es en alignement un petit peu avec tes croyances, avec le fait d'être bienveillant. La bienveillance, c'est la qualité première que ma grand-mère m'a enseignée, tu vois. T'as pas besoin, les gens, ils vont pas te trouver belle, ils vont pas te trouver gentille, ils vont pas te trouver talentueuse ou méritante, mais en fait, ils vont pas pouvoir dire trop de mal de toi parce qu'ils pourront pas dire que tu es une mauvaise personne. Exactement. Tu vois. Et la bonté, bon cœur, en fait. C'est ça, en la fait. base. Tendre la main à son prochain, dès qu'on peut essayer de soulager un peu, tu vois, le quotidien, la vie de quelqu'un ou quoi, de le faire, en fait, sans regretter ou sans penser à ce que ça peut nous rapporter. Et je pense que ouais, j'ai beaucoup grandi avec ça. Et donc, quand tu grandis en étant en adéquation avec les valeurs qu'on t'a inculquées, tu grandis avec beaucoup moins d'entraves et beaucoup moins, tu vois, d'injonctions que la société, que le patriarcat, que les êtres qui se pensent supérieurs à toi voudraient t'inculquer et auxquels ils voudraient te soumettre. Donc vraiment, chérie, quand toi, tu me dis, Jeanne, vraiment que je suis comme ci, comme ça, tu vois, alors ça me fait super plaisir, mais limite, je ne vois pas comme ça parce que moi, la seule règle que j'ai et que je fais en sorte de tenir au quotidien, c'est d'être authentique. Pas parfaite, je suis pas parfaite, mais je suis authentique en fait, tu vois. Ouais, ça, on ne peut pas me l'enlever et j'ai jamais demandé la permission parce que je crois que quand on est entier, on n'a pas demandé la permission d'être entier. Ouais, totalement. Et en fait, je trouve que déjà, tu pointes du doigt quelque chose qui est hyper important, c'est que quand tu choisis la voie de l'authenticité, de la vérité, en fait, t'es pas en fraude. Donc, il y a quelque chose de très libérateur qui se passe. C'est ça. Comme tu ne rognes pas, tu ne joues pas un rôle, tu ne te portes pas de masque, en fait, la ligne, elle est très facile à tenir. Il suffit de revenir à soi et de demander, attends, là, qu'est-ce que je ressens ? Exactement. Qu'est-ce qui est OK pour moi ? Qu'est-ce que je veux pas ? Et si le point de départ, c'est ça, encore une fois, accompagné de la foi, en fait, il y a quelque chose de très libérateur qui peut s'opérer, tu vois. Mais tu l'as très, très bien synthétisé, en fait, parce que déjà, comme je te disais, tu n'as pas le temps de défocaliser dans un quotidien qui est grave chargé. Et je rappelle, quand encore tu as des enfants, moi, c'était le rêve de ma vie. C'est mon plus beau rôle, c'est ma meilleure casquette, celle d'être mère. Je te jure, moi, je voulais être mère. J'ai fait une grossesse nerveuse à 17 ans. Ça, je ne l'ai jamais dit nulle part. Je te jure. Et une fois que j'ai réalisé le rêve de ma vie, je me suis dit, ah oui, quand même, oui, c'est un rêve, mais bon, c'est quand même assez lourd aussi. Il y a beaucoup de charges, tu vois. Il y a beaucoup de charges, effectivement. Beaucoup de charges, aussi bien mentales que physiques, que quotidiennes, que voilà, dans tous les pans de ta vie, t'es maman, en fait. Il y a jamais un moment. Non, il n'y a pas de day off. Quand t'es maman, il n'y a pas de. Je vais poser un petit RTT parce que je sens que je suis un petit peu claquée. Pas ni ça n'existe pas, tu vois. Mais c'est OK, parce que c'est vraiment voilà, un rôle que moi j'ai décidé d'endosser à 24 ans, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, à 46 ans, je... arrête, please, enough. En vrai, je savais pas. Mais oui, arrête, tu savais... Ah, tu mens. Arrête, tu savais pas que j'avais 46 ans. Mais elle est bête, celle-ci. Elle m'a dit... Mais oui, chérie. J'aurais 46 ans en avril. Tu venais de fêter ses 40 ans. Arrête, je t'en prie, arrête, please, arrête. Dis-le moi encore. Mais en même temps, 40 is the new 30. Absolutely, yeah, baby, you're damn right, girl. Toutes mes copines qui ont plus de 40 ans me disent, mais c'est la meilleure décennie. Ah, c'est la meilleure partie. C'est la meilleure partie. Non, mais je te jure, parce qu'en fait, tout ce que tu faisais avant, voilà, soit tu le faisais un peu mécaniquement, soit, voilà, il y avait des difficultés, des choses et tout. Puis tu sais, qu'on le veuille ou non, avec l'âge, vient vraiment la libération dont tu parlais tout à l'heure. Mais là, elle se fait à tous les niveaux, ma chérie. Tu as une carte bleue qui dit oui à chaque fois que tu la passes. Bon, pour la plupart du temps, hein, parce qu'il y a des fois aussi où des fois elle est récalcitrante. Non, mais c'est vrai. Comment te dire, la fameuse permission que tu demandes, que moi j'ai jamais demandé, mais je la demande encore moins aujourd'hui. C'est-à-dire, mes chéris, que je vous plaise ou pas, il faudra faire avec. Et si je vous plais pas, je vous invite à zapper aussi bien à la télé que quand vous tombez sur mon profil ou quoi. Il faut pas se forcer à me regarder parce que moi je vais changer pour personne en fait, tu vois. Et Dieu seul sait qu'on a déjà essayé de le faire. On a terminé le podcast. Mais c'est vraiment ça. J'adore. C'est vrai, les gars, prenez-moi avec parce que vous allez pas me prendre sans. Donc, je me suis pas excusée par le passé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait vraiment en grande conscience avec moi. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai pas beaucoup de regrets. Tu vois ce que je veux dire? Et j'essaie d'en chercher là. Mais parce que je pense que c'est aussi le cadeau. Tu vois, cette sérénité, cette absence de regrets, etc. Pour moi, j'ai la conviction que c'est le cadeau qui vient avec l'audace. C'est-à-dire que quand on vit sa vie avec audace, avec panache, avec du culot, c'est clair. Vois, le cadeau que tu as derrière, c'est
cette liberté d'esprit Vraiment. et ce sans regret. Parce que autant, oui, c'est vrai que quand tu es plus prudente, quand tu es plus conventionnelle, le cadeau, ça peut être que c'est plus sécurisant. Bien sûr, t'es c'est mieux plus admise. lisse, c'est plus admis. Exactement. C'est moins inconfortable. C'est ça. Par contre, sur le volet des regrets chérie. et de l'intensité de la vie et de se dire, attends, mais est-ce qu'à mon dernier souffle, je vais regarder mon capté chemin de vie avec fierté, avec tranquillité et je vais être en fait très hyper sereine. prête exactement pour la suite, quelle que soit cette Exactement. Parce qu'en fait, putain, j'ai vécu. T'as capté? Mais c'est vrai, mais Jade, c'est tellement trop ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, je te jure, j'ai beau essayer, hein, pendant que je te parle, je suis en train de faire un petit rewind sur toute ma vie. Il y a zéro regret, quoi. J'ai fait des enfants quand j'ai voulu en faire. Voilà, j'ai suivi mon chéri quand j'ai voulu le suivre. Même s'il m'a fait la misère, je crois que je me suis relevée de tout ça. Et alors, je ne dirais pas que je lui ai tout pardonné, vraiment pas. Mais en tout cas, j'arrive à vivre avec tout ça, en fait. Et c'est, tu vois, c'est un autre niveau de confort. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est OK. T'as pas été droit, t'as pas répondu aux attentes que j'avais et aux attentes que tu t'étais assignées et que tu m'avais certifiées, mais t'as reconnu, c'est OK, on est passé à une autre phase tu vois, on est dans une autre vibes, en fait. Dans autre chose, ça fait 16 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, tu vois, le temps, il a commencé à vraiment passer. Mais tu sais, c'est à un moment long, donné, 16 ans. je pense que d'un point de vue de couple, pour moi, il y a deux catégories de relations. C'est-à-dire qu'il y a les relations qui ont affronté des épreuves et d'autres qui n'en ont pas affronté pour X raisons, soit parce que le temps n'a pas été assez long, soit parce que la vie a été clémente, etc. Mais c'est vrai que les couples qui ont affronté certaines tempêtes ensemble, oui, la copie, elle est moins parfaite. Oui, elle est un peu déchirée à droite, ma chérie, un peu elle est cornée, elle est tachée. Tu sais, quand tu utilisais le stylo plume, et puis ça te faisait des trucs dégueulasses. Exactement. Voilà, il y a ça, il y a des taches d'encre. Mais à la fin, c'est une copie qui est unique et c'est une copie qui est aussi le reflet de ce qu'on a choisi et décidé de vivre en conscience. Exactement, c'est vraiment ça. Et ça, c'est assez puissant, je trouve, et assez empowering, tu vois, aussi pour les femmes. Je voulais te poser une question. Dis. Il y a un truc chez toi que j'aime bien nommer, moi, je te trouve gourmande de la vie. Ah mais chérie, alors là, je crois que ça se voit. Je suis gourmande de tout. Non mais c'est vrai, une véritable épicurienne, la meuf. Exactement, mais tu sais, presque au sens philosophique du terme. Ouais, je suis d'accord. Presque ta philosophie de vie, c'est de croquer la vie avec gourmandise. Ça. Quel genre d'enfant t'as été par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que... Raconte-nous un peu la Ludie enfant. La Ludie enfant. Déjà, t'as grandi où? C'était comment? Et comment elle était? Alors, j'ai grandi à Talent, à Dijon. On habitait rue des Rétissés avec ma maman, mes sœurs, ma mamie et moi, c'est très important. Et ma cousine Kika aussi, que j'embrasse. Donc, j'embrasse franchement toute la famille. Et moi, petite, ma chérie, j'étais insupportable. J'étais bavarde. Ça n'a pas beaucoup changé. J'étais intenable. Je tenais pas en place. Mais vraiment, une pile électrique. Donc, tu sais, aujourd'hui, avec les méthodes Montessori, ils ont sorti des THC, des TCF, des TC. Il y a que des acronymes, frère. Il y a plein de trucs pour expliquer pourquoi les enfants sont agités. C'est juste des enfants vivants de vie. Hein. On va se calmer, c'est juste des enfants vivants de vie. Donc, on aime tellement tout labelliser. Tu vois ce que je veux dire? Étiquettes sur tout, des étiquettes sur tout, alors que quand les enfants sont agités, ils sont agités. Il faut juste les calmer, les mettre au coin, les priver de certaines choses pour qu'ils comprennent un petit peu que, frère, tu peux pas tout faire en même temps, à tout moment, c'est pas possible. Donc, tu vois, moi, j'étais vraiment une enfant comme ça. Mais j'étais une enfant insatiable. Et là, tu as vraiment raison. J'ai toujours été gourmande, mais vraiment gourmande de nourriture, de bonbons, de boissons, de tout ce que tu veux, mais gourmande d'apprendre. Et gourmande surtout de m'affranchir de la place qu'on m'avait désignée. Et ça, je crois que c'est vraiment le fil rouge de ma vie. C'était quoi la place qu'on t'avait désignée au départ? En tout cas, la perception que la petite Ludivine avait. Qu'est-ce que tu avais le sentiment de percevoir comme ça, c'est le territoire qui t'est autorisé, mais pas plus loin? C'était quoi ça? Bah écoute, déjà, il venait directement de la famille et de ma maman et de ma mamie. Tu sais, on a grandi donc à Dijon et moi j'étais à Saint-François-de-Sales, donc j'étais dans une école privée et on était les seuls noirs, mes sœurs et moi. On était les 3 noirs de l'école. Donc ma chérie, quand on te dépose à l'école le matin, ne te fais pas remarquer. Alors ça, c'était la règle d'or, la première règle. Ne te fais pas remarquer, tu ne bavardes pas, tu obéis, nous janouais. Ne ramène pas Nemo dans le carnet. Ne nous fais pas honte. Voilà, ne me fais pas. On est déjà noirs, ma chérie. Donc, ne te fais pas remarquer plus que tu ne te le fais déjà. Tu ne le fais déjà. C'était vraiment ça. Et du coup, tu sais, quand tu le veuilles ou non, hein, tu gardes, en fait. C'est vraiment une sorte de, tu sais, de boulet transgénérationnel parce que les mamans ont connu aussi le fait que, même sans grandir dans un territoire qui n'était pas le leur initialement, faut pas se faire remarquer, en fait. Parce qu'on demandait toujours aux noirs de, voilà, il faut faire le dos rond.
faut passer vraiment en dessous des radars, tu vois. Et donc, c'était ça ma place. Mais ma chérie, la dame me connaissait. Bah, en fait... celle qui se faisait remarquer le plus, c'était Bibi. Toujours des petits mots de bavardage et tout. Est-ce que tu as le sentiment, à ce moment-là de ta vie, en tout cas, donc tu vois, l'enfance, l'adolescence, etc., d'avoir été, entre guillemets, punie pour ce que tu étais? C'est-à-dire, comme justement, ce n'est pas ce qu'on attendrait de toi, que ce soit familialement ou sociétalement, ou même dans le contexte de l'école, d'une certaine manière, qu'on te faisait un peu payer ces élans naturels. Bien sûr, mais tu le ressens, si tu veux, au quotidien, parce que même à tes petites copines, genre quand tu as les bonnes réponses en classe ou quoi, genre tu veux toujours être, toi tu fais ton intéressante, mais genre t'as pas besoin, déjà tu t'es vue, regarde, quand je te touche, tu me salis. J'ai eu droit à ça, mais toute mon enfance, sans que ça me traumatise. Alors là peut-être, tu vois, que prend le pas d'un fort caractère, parce que quand elle me disait des trucs, moi j'avais toujours réponse à tout. Je leur disais, si tu veux pas te salir, ma chérie, me touche pas, déjà. Toi, t'es peste, mais moi, je suis la queen des pestes. Je suis la queen des pestes, bébé, donc viens pas t'asseoir à ma table, en fait, parce que chérie, comment te dire que tu vas perdre à toucher les cheveux et tout, pour me dire que mes cheveux, ils étaient ci, mes cheveux, ils étaient ça. Mais chérie, je te renvoie. En fait, moi, j'étais toujours en mode miroir magique, frère. Dès que tu vas me dire quelque chose, je te le renvoie, mais fois 10 dans... Ok, ça, j'adore. Non, mais vraiment, tu me disais quelque chose, je te le renvoie fois 10. Et même quand moi, mes profs, enfin, mes maîtresses ou quoi, machin, me faisaient des réflexions que je jugeais qui étaient injustes, mais je pouvais me bagarrer, mais jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu appelles ma mère, jusqu'à ce que je sois convoquée chez le principal, jusqu'à ce qu'on me mette en études, qu'on me mette en heure de colle, jusqu'au bout. Et dis-toi que quand je rencontre des profs à moi, quand je rentre en Martinique et je rencontre des profs à moi, et je les embrasse très fort, j'en ai rencontré un il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, mon prof de physique-chimie du lycée. En fait, à chaque fois que mes professeurs me rencontrent, ils me disent une chose qui me réaligne encore plus que je ne le suis déjà. Ce n'est pas surprenant que tu sois devenu ça, que tu fasses ça aujourd'hui. C'est la lui divine qu'on a toujours connue. Ouais. En fait, et c'est là que tu te dis, ok, je me suis pas désavouée, en fait, je me suis pas trahie en fait. La lui divine que j'étais en classe, que scolairement des fois, on pouvait réprimander parce que tu me disais, au lycée, on m'a dit une fois, prends la porte, ok, mon gars, je la décroche et je pars avec. Ah non, mais moi, c'était que des coups comme as. Ou dis-toi que je m'occupais beaucoup de mon neveu, mon mémètre que j'embrasse fort. À 19 ans, je t'ai dit, le besoin de maternité, donc c'était mon bébé. Et frère, si ton cours finit à 17h, moi j'ai mon bus à prendre pour aller chercher mon fils à la crèche, si tu penses qu'à 17h10, tu es encore en train de finir ton cours, chérie, mon sac est déjà rangé. En fait, j'ai déjà rangé et je prends la porte. Mais là, je pars pas avec, mais je me casse en fait. Et je dis au prof, désolé, j'ai mon fils à aller chercher. Non, mais vous serez... mettez l'avertissement, tout ça, je les récupère demain dans mon carnet de correspondance, parce que là, je peux pas. J'ai vraiment toujours été celle que je suis aujourd'hui, en fait. Et c'est ça ça m'apaise, quoi. Je me dis, ouais, en fait, c'est moi. Ouais, parce qu'il y a un truc qui est tellement assumé que c'est fluide. C'est fluide, en fait. Quoi. Je me suis pas inventé un personnage et je pense que je l'ai vécu, ouais, après, à travers toutes mes, tu vois, toutes mes péripéties et toutes mes aventures professionnelles et ou personnelles. J'ai toujours été moi. Donc, sur le coup, ça peut pas plaire. Sur le coup, limite, je peux regretter en me disant, ah ouais, là, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, t'as loupé une occasion de pas faire l'intéressante ou de pas ceci, de pas cela. Et après, je me dis, mais non, en fait, mais louper quelle occasion? Madame, vous êtes vous? Mais en fait, c'est ça. Mais tu vois, même, je trouve, pour les femmes qui nous écoutent, et je trouve que ton parcours illustre ça à la perfection, et ce que tes profs te disent, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, parfois, on se dit que pour avoir un certain niveau de réussite, ou pour atteindre certains niveaux, par exemple, toi, le monde médiatique qui est hyper fermé, qui fait fantasmer beaucoup de monde, etc., on doit changer, on doit appartenir à certains codes, on doit se renier, etc. Alors qu'en fait, moi, je dis tout le temps dans mes coachings, par exemple, que les trajectoires les plus épanouissantes, mais aussi les plus successful, c'est quand ça prend directement racine dans ce que tu es naturellement. Clairement. En gros, tes élans naturels. Preach it, girl, preach it. Mais oui, parce qu'en fait, ce que tu fais naturellement, déjà, c'est ce que tu vas pouvoir faire longtemps sans t'épuiser. Exact. Tu vois, parler, être bavarde, être curieuse, poser des questions, être dans l'échange. Si c'est une contrainte, tu vas pas pouvoir faire 30 ans de carrière là-dedans. Mais si c'est ce que tu fais en dormant, en mangeant, tu vois, de manière naturelle et qui te fait plaisir, ben en fait, tu vas avoir l'endurance justement de créer une carrière avec les up and down qu'on connaît tous. Et je trouve qu'en fait, parfois, on regarde les choses avec la mauvaise perspective. Parce qu'on regarde extérieurement quelles sont les cases les plus intéressantes, on se dit, comment est-ce que je peux, moi, me contorsionner pour rentrer dans la case. Exact. Alors qu'en fait, quand la stratégie presque de vie, de carrière, etc. part de mais qui tu es toi naturellement, quels sont tes talents, tes élans naturels, et à partir de là tu construis quelque chose. C'est ça. C'est beaucoup plus solide. Mais c'est beaucoup plus solide et puis
surtout, comme tu le dis, en fait, pour tenir sur la durée, ma chérie, quand tu t'inventes un personnage, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Parce qu'il faut te remettre, en fait, c'est de l'acting, quoi. C'est de l'acteur studio au quotidien. Exactement. Tous les jours, tu te brosses les dents, tu te regardes, tac, 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 t'as bu le café. Ok, je rentre dans mon perso. T'imagines? C'est insupportable comme vie. Moi, je sais que je pourrais même pas le faire parce qu'il y a un moment où la vraie Lutti reprendrait le dessus. Tu connais, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, en fait, c'est compliqué. Mais en même temps, comment te dire, les femmes, on parle aux femmes, hein, pardon les gars, mais ils sont pas là. Ouais, ils sont pas avec nous. Ils sont pas là. Et si vous êtes là, faites-vous discret, vous aussi, pour une fois, ça va vous changer. Restez à votre place, merci beaucoup. Mais c'est vrai, mais tu te dis que pour une femme, en fait, comment ça, le monde est tellement compliqué, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu es femme et quand tu es femme noire dessus un croix et que tu veux réussir, tu veux être successful dans un monde qui, à la base, ne t'attend pas. Non. Dans un univers qui n'est pas construit pour toi. C'est ce que j'allais dire, qui n'est pas construit pour toi, qui n'est pas construit à travers ton prisme de femme noire, généreuse avec des courbes généreuses. Qui rit fort, qui attire les voisins. Ma fille, tu ne checkes aucun des dictats que le monde avait déjà établis, tu vois, avant ta venue. Donc, et ça me fait penser aussi à Rokhaya Diallo, que j'embrasse très très fort, qui avait écrit un sublime ouvrage qui s'intitule « Ne reste pas à ta place ». Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que grâce à des femmes comme Rokhaya et comme tant de rôles modèles que je peux avoir, des Maya Angelou, des Michelle Obama, des Beyoncé Girl, des Riri, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à des femmes comme As, ça te donne beaucoup de force en fait et ça t'apprend pour celles qui auraient du mal à vouloir être elles-mêmes et à se sentir relevant, à se sentir pertinente, à se sentir légitime. Ça t'apprend que malheureusement, ce monde, il n'a pas été conçu pour nous, par nous et avec nous. Et que si tu décides pas de rajouter ta propre étiquette, ta propre case à toi, celle qui te ressemble, celle qui te correspond, c'est pas le monde qui va venir te tendre une case, chérie, qui va fitter avec ce que tu as à offrir, en fait. Tu es obligé de jouer des coudes pour te faire ta propre place et dire, pardon, mais moi, je pense que j'ai des choses à dire qui méritent d'être entendues. Donc, vous m'avez pas donné la parole, vous m'avez pas demandé mon avis, mais je vais le donner quand même. Tu Totalement. vois, c'est ça. Et toi, comment t'as fait? Donc, t'as grandi à Dijon. Est-ce qu'à un moment donné, t'as vécu en Martinique? Je suis rentrée en Martinique à 11 ans. À 11 ans? Ouais, je suis rentrée en Martinique jusqu'à mon chéri, donc jusqu'à mes 30 ans. Ok, donc quand même une grosse tranche de vie partie, aussi en Martinique, qui t'a reconnecté, j'imagine, vraiment à ce moment-là, aussi à tes origines, etc. Complètement. Et donc après, tu reviens à Paris. Le grand public te connaît principalement au-delà de la Martinique, parce que tu es déjà une personnalité médiatique en Martinique et puis dans les dom-toms. Exact. Avec Canal notamment. Avec Canal+, Énergie, voilà. Exactement. ATV, enfin tout ce que j'ai pu faire là-bas. Vraiment, tu étais déjà hyper installée dans l'univers Martinique Première, que je les oublie pas. Enfin, j'avais fait tous les médias. Franchement, j'avais fait le tour. Et voilà, tu avais déjà vraiment ta personal brand qui était très installée dans ce milieu caribéen. Et le grand public, ensuite, t'as découverte en tant que chroniqueuse sur TPMP. Exactement. Comment ça s'est fait? Comment t'as fait ta percée? Comment ça s'est passé? Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, mais attends, avec ton parcours, avec justement tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, comment on fait pour se créer une place autour de cette table qui, pour le rappeler, au moment où toi, tu intègres cette équipe, c'est le prime de TPMP. Vraiment, c'est l'ère de grâce. C'est l'ère de grâce. Enfin, faut s'en souvenir. Et puis, entre guillemets, il faut rendre à César aussi ce qui est à César. À ce moment-là, on est vraiment sur un nouveau format qui est complètement. On est vraiment sur une émission qui a vraiment le vent en poupe, qui balaye tout, elle balaye tout sur son passage, vraiment. Donc, justement, toi, avec ce que tu es, ton parcours, il n'y a pas de place initialement prévue. Non. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Dis-toi que TPMP, comme tu le disais à l'instant, TPMP était vraiment à son prime, quoi. Et TPMP, c'est l'émission qui, à l'époque où vraiment j'étais en pleine traversée du désert, j'avais plus de boulot. Quand je suis arrivée à Paris, c'était très, très compliqué. Il n'y avait pas de travail. Avec ma personnalité et tout ce qui va avec, c'était d'autant plus compliqué que moi, je suis arrivée à Paris et j'ai découvert que j'étais enceinte de mon petit garçon à ce moment-là. Donc, je me suis dit, je ne vais pas aller toquer pour dire aux gens, par contre, dans 6 mois, je vais partir en congé mat. Ok, ça se fait pas. Donc, à l'époque, j'ai réappris à faire mon métier, mais pour avoir les codes nationaux. Okay. Ouais. Donc, j'ai intégré l'Académie audiovisuelle de Paris, enceinte jusqu'aux yeux, avec des enfants qui auraient pu être les miens autour des tables. Tu vois ou pas? Donc, mais c'est ça aussi. Mais oui. Je t'interromps. Non, mais interromps-moi, chérie, t'inquiète. Parce que c'est tellement... non, mais c'est tellement important ce que tu dis, tu vois, parce que oui, il y a le côté
je suis une fucking Beyoncé française et je suis bold. Et en fait, il n'y a personne ici qui va me dicter ma vie. Et en même temps, j'ai l'humilité de reconnaître où je suis à ce moment-là, d'un point de vue de compétences, d'un point de vue des codes. Et je continue de me mettre en danger, je continue d'apprendre, je continue de chercher à progresser et à rendre mon expertise, en fait, indiscutable. Voilà, exactement. Et ça, je trouve ça admirable parce que je trouve que c'est l'alliance à la fois de l'audace et de l'humilité qui crée des trajectoires finalement les plus pertinentes, tu vois. Je suis tellement d'accord. Et c'était vraiment important pour moi parce que j'avais déjà, tu sais, quand tu connais un petit peu, qu'on le veuille ou non, hein, le racisme ordinaire dont on peut faire preuve au quotidien, je savais très bien qu'en n'ayant aucune expérience nationale, en prétendant intégrer un média en nation, qu'on me dirait, mais toi, tu viens de Martinique, où vous mangez les petits acras et vous buvez le petit punch l'après-midi en paréo sur du sable fin et tout chaud, après un bon petit bain de mer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Je connais, ma chérie. Puis même dans le milieu audiovisuel, c'est limite. Mais vous avez des ingé sons, Je te jure, vos prods, ça se passe comment? Tu sais que la lumière rouge, là, vers la caméra, ça veut dire que... ce que je veux dire. Et je me suis dit, madame, vous arrivez déjà avec tous vos bagages, essayez de pouvoir montrer une carte en mode, pardon, j'ai appris à faire de la télé chez vous aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était important pour moi, et puis c'était une période en fait qui s'y prêtait, une période d'apprentissage pour moi, avec mon gros bidon, avec mon bébé dans mon ventre, tu vois, où comme ça, j'avais pas à répondre à des horaires vraiment très, très rigoureux. Pareil, ça m'a confortée dans le fait que, tu vois, j'étais pas une usurpatrice de ma vie parce que c'est une académie que tu n'intègres, en tout cas que tu n'intégrais, parce que je sais pas comment ça se passe depuis, hein, tu vois, ça remonte, mais que tu n'intégrais que sur casting. Et ma chérie, si t'avais pas le feu sacré en toi, s'il sentait que t'étais pas faite pour ça, le mec il te disait direct qu'il allait pas prendre tes sous en fait, ça servait à rien de prendre ton argent parce qu'il allait pas réussir à faire quoi que ce soit de toi, tu vois. Et donc moi j'ai passé mon petit casting, tac tac tac, on m'a dit mais madame, votre place est ici. Je suis sortie major de ma promotion à 2 semaines de mon accouchement. Tu vois pas. Mais est-ce qu'on est étonné? Non, mais je suis désolée, mais en fait, mais non, mais tu sais, il y a des évidences dans la vie. Ah bah écoute. Tout n'est pas toujours une évidence, mais ça en l'occurrence, je pense que c'est une évidence pour Richard, c'est une évidence pour moi, c'est une évidence pour quiconque allume sa télé. Ouais, mais pas pour moi à cette époque. Et ça, c'est le vraiment point pas. qui est Je important. te jure, vraiment pas parce que moi j'avais toujours fait de la télé, tu vois, qu'aux Antilles, avec Jocelyn Vautor, avec des équipes locales et tout. Donc tu dis. Zone de confort, tu vois. Je suis à la maison, chérie, tout le monde me connaît. Ludivine Énergie, on m'appelle Ludivine Énergie jusqu'à maintenant, s'il te plaît, ça fait bientôt 20 ans que je suis plus à la radio, on m'appelle encore Ludivine d'énergie. Mais tu vois, et là je me suis dit, ok, donc madame, c'est vraiment votre vocation. Vous n'êtes pas trompée de métier. C'est pas la peine d'aller au Pôle emploi demander un bilan de compétences pour voir dans quoi il va falloir, tu vois, trouver un plan B. Et une fois que, du coup, que j'ai obtenu mon diplôme, quand mon bébé est arrivé, j'ai dit, ok, it's time. Sauf time to shine. Baby, quand tu te dis it's time, c'est peut-être pas le time des autres. Ma chérie, le téléphone était comme il est maintenant, black, il n'y avait pas d'appel, personne t'appelle, personne te recherche. Et ce que Richard, c'est pas du tout simple. Vraiment, c'est un milieu où tu sais, tu as beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. À l'arrivée, chérie, c'est vraiment un entonnoir qui est fait comme ça, quoi, tu vois, c'est très dur. Et j'avoue, j'ai pas passé beaucoup de casting. Je recherchais des petites choses de ci, de là, j'appelais, j'allais un petit peu dans des vernissages, des avant-premières, des release parties pour te faire voir. Parce que Richard, il disait une chose importante à l'époque et qui fait aussi partie de mes mantras aujourd'hui. T'as beau être la meilleure danseuse du monde, ma chérie, si quand tu montes sur scène et que le rideau se lève, il n'y a personne pour le voir, personne ne le saura jamais en fait. Exactement. Tu vois? Ouais. Donc c'est un métier où il faut se faire voir, il faut être vu pour que les gens y comprennent en fait. Ouais, totalement. Et ça, j'en profite pour rebondir. Je vois tellement de femmes qui donnent énormément d'énergie à devenir les meilleures dans leur domaine, qui ont des diplômes incroyables, des compétences incroyables, qui sont des expertes, qui ont des docteurs S. Des docteurs S. T'es là, mais c'est génial et good job. Mais en même temps, tout ça ne pourra pas être valorisé, même financièrement, médiatiquement, quand on est dans ton domaine, etc., si on ne sait pas, si on ne te voit pas, si on n'a pas accès à toi. Il y a un enjeu de visibilité aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Hélas, qu'on pense que ce soit juste ou pas, la question, en fait, c'est ça. C'est que les femmes se placent trop souvent, soit en bonne élève. Oui, mais regardez, ma copie, c'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20 et c'est nickel. Et en plus, j'ai même pas bavardé. Exactement.
Ou alors, il y a ce truc de oui, mais bon, c'est quand même pas juste, la société devrait fonctionner différemment. Et en fait, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut choisir son camp. Est-ce que tu fais de la politique? Est-ce que tu es là pour commenter la manière dont la société fonctionne? Ou est-ce que à la fin, tu veux gagner la partie? C'est clair. Et si tu veux gagner la Et partie, moi, je il va veux falloir gagner que la partie aussi, Ben, moi chérie. aussi. Mais grave. Mais c'est un vrai move. En fait, Ouais. moi, pendant longtemps, j'ai été dans les frustrés, tu vois, dans les gens qui se disaient putain, mais merde, c'est pas juste, Je ça devrait comprends. fonctionner différemment. Pourquoi c'est jamais les gentils qui gagnent? À la Pourquoi c'est fin, jamais les c'est plus clair. compétents qui sont devant? Pourquoi machin? Et en fait, je passais tellement d'énergie à me poser ces questions-là, plutôt que d'essayer de me dire attends, quels sont les atouts dans ma carte et comment je gagne la partie de poker là? T'as capté? C'est exactement ça. Et c'est ça que je retrouve aussi dans, tu vois, un peu comment tu articules les choses. C'est qu'en fait, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment choisir son camp. Mais ouais. Est-ce que tu veux gagner la partie ou est-ce que tu veux faire partie des gens qui commentent? Et moi, j'ai toujours cette image qui vient de Brené Brown, tu sais. C'est une chercheuse qui a fait si jamais tu l'as pas vu, il faut que tu le vois sur Netflix, qui s'appelle L'Appel au courage. Oh non, j'ai pas vu. Elle est incroyable. Oh, cette femme. mais je vais aller chercher direct ce soir. Incroyable. Franchement, c'est une Beyoncé blanche. On aime ça. On aime les Beyoncé blanches. On aime ça. Elle est incroyable. Et en fait, elle te dit, dans la vie, il y a deux camps. Il y a ceux qui sont dans l'action, ceux qui font, Ouais. et ils sont dans l'arène. Ouais. Et dans l'arène, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu prends la poussière, Ah, ma chérie, tu te blesses, tu tu te fais tombes, tu te grignoter. trébuches, tu te fais Mais oui. grignoter. T'as un œil au beurre noir, t'es là, tu te relèves, c'est messy. Mais t'es c'est dans douloureux, l'arène, mais t'es chérie. dans l'arène. T'es dans l'arène, ma Et puis sœur. après, t'as ceux qui regardent. Ah et qui oui, les commentent. spectateurs, Popcorn. chérie. Bien sûr. Oh, mais non, mais Mais Voilà, t'aurais dû bien faire ça. sûr, Mais bien machin, sûr. ah mais regarde-le, la honte, il a trébuché. C'est Et machin, tellement non mais ça. il est couvert de poussière celui-là. Non mais alors là, tu c'est l'as pas tellement vu. ça. Je vais regarder l'appel au courage direct. Merci pour cette nouvelle rêve débloquée. Mais c'est ouf. Ah et en non. fait, je pense tout le temps à ça quand j'ai peur, quand j'ai honte, quand j'ai raté, quand j'ai machin. Je me dis, attends, Jade, toi, t'es dans l'arène. Toi, tu fais oui. partie des quelques courageux qui sont dans l'arène. Et Je une majorité suis en des chair de gens- poil je encore. vois Regarde, ça, t'as vu. je vois C'est ça. magnifique, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est Et la tellement majorité des gens, et il faut vraiment que vous compreniez ça, ils sont juste assis, leurs grosses fesses assises dans le public, en train de manger des pop-corn et en train de commenter. Exact. Which is fine si c'est un choix. Mais si toi, tu as décidé d'être dans l'arène, c'est normal que parfois tu sois fatiguée, que tu sois pleine de boue, que tu tombes, que tu réessayes, que ça soit dur. C'est Parce clair. que tu es dans la fucking arène. Et en fait, la lumière, elle est sur toi. On n'a jamais éclairé le public. Hein. On éclaire ceux qui sont Ah, sur scène. Sorry. Baby, true talk. Mais this is fact. Mais c'est factuel. Mais tu sais, et c'est pour ça, regarde, et je me lasse pas. Je suis en frisson de fou. Mais c'est tellement vrai. Et tu vois, moi, alors, je vais vraiment aller regarder l'appel au courage. Et moi, je vois la vie, et souvent, on voit aussi cette expression passer, tu sais, être acteur de sa propre vie. Moi, je suis pas spectatrice de ma vie, chérie. Donc, j'ai déjà assez de spectateurs comme As, et des spectateurs qui vont aller dans mon sens comme, tu sais, c'est tellement compliqué cette vie. Tu as des gens qui t'aiment, qui t'adulent, qui t'adorent pour ce que tu es, et d'autres gens qui vont te haïr, te détester, limite te souhaiter la mort pour les mêmes raisons. choses. Pour les mêmes raisons, chérie. C'est fou. Donc, c'est très difficile parce que tu dois naviguer entre tout ça. Et comme tu dis, mais tu dois continuer à être vue. Parce que si on ne te voit pas, chérie, on t'oublie. Parce que, chérie, moi, je suis pas, voilà, je change pas la face du monde. Je ne soigne aucune maladie rare. Tu vois, je suis pas un acteur principal de la vie. Oui, tu n'es au pas sens- indispensable. Ah, je suis pas indispensable. Je fais vraiment partie, tu vois, exactement comme durant le Covid, la culture, tout ça, on n'était pas, ils avaient même pas dit indispensable, ils avaient dit, ils avaient donné un truc. nécessaire, je crois. Voilà, c'était ça, c'était nécessaire, comme ça. essentiel. Essentiel, C'était- essentiel. Voilà, c'était pas les gens essentiels. Je suis pas essentielle, moi, à la vie de, tu vois, la vie d'autrui. Je me positionne pas du tout, tu vois, comme étant quelqu'un, voilà, d'incontournable pour réussir sa vie. Mais en revanche, je sais que moi, je suis incontournable pour réussir la mienne. Et il y a personne d'autre que moi qui vit ma vie, chérie. Personne ne va venir te sauver, T'as personne ne va capté? faire à ta place. Il n'y a pas ça. Donc, ce qui fait que les gens, ils ont beau commenter, ils ont beau venir dire c'est bien, c'est pas bien, ah, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Babe, c'est ma vie en fait. Donc, je vais la mener comme je l'entends. Et je te demande pas ton avis. Si tu as un avis positif à envoyer, tu peux. Ça fait toujours plaisir. Si tu as un avis négatif à envoyer, tu peux aussi. Je m'en carre. Moi, j'invite toujours aussi à cultiver un vrai libre arbitre, y compris vis-à-vis des gens qui vous inspirent. Ouais. En fait, c'est votre vie. Et à aucun moment, la trajectoire ou le pattern de quelqu'un d'autre ne doit devenir une sorte de recette magique pour C'est sa clair. propre vie, tu vois. C'est clair. Et pour moi, c'est pour ça que je dis aussi qu'il n'y a pas de raccourci. À un moment donné, le travail sur soi, il faut le faire. En fait, et d'ailleurs, le travail sur soi, que ce soit dans l'église, par exemple, la religion, que ce soit avec une thérapie, que ce soit avec du coaching, que ce soit avec des lectures, que ce soit avec de l'écriture. Ou avec peu tout, importe. avec tout Ou ça. avec tout ça. Mais oui. Peu importe les voies ou la voie que tu prends, mais en tout cas, le point de départ, ce sera toujours toi. Ce sera toujours de revenir à toi, revenir à tes besoins, revenir à tes croyances et de voir qu'à partir de ça, qu'est-ce que tu construis pour toi. Et en fait, moi, c'est toujours ça que j'essaye de
de conseiller et même de m'appliquer, c'est attends. Fais le tri dans tout ça, mets de la bonne distance avec l'extérieur et qu'est-ce qui est juste pour toi ici et maintenant. Et ici et maintenant, c'est important. C'est parce très que la version important. que C'est on est là maintenant, c'est pas nous dans 10 jours, dans un mois ou dans 10 ans. Exactement. Je suis tellement d'accord. Tu vois, cette liberté-là, elle est hyper importante. Donc, raconte-nous comment, parce qu'on a fait un long... Oui, je te jure. En plus, je parle tellement, pardon. La meuf, elle arrête pas de parler. Et du coup, dis-toi, Académie audiovisuelle de Paris, et on nous amène sur le plateau de tournage de Cyril Hanouna, qui à l'époque était encore à France 4. Touche pas à mon poste n'était pas le monstre médiatique que Touche pas à mon poste est devenu après, d'accord? Donc moi, et j'ai remontré les photos à Cyril, il était mort de rire, mais je t'aurais jamais reconnu. J'étais comme ça, j'étais cubique. Mais Cyril, dis-toi que ça a été la seule personne, et je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que tous mes proches, ils peuvent te le dire, la seule personne avec qui j'ai jamais voulu collaborer, c'est ce mec-là. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui a suivi aucun code. Il a su. T'as capté? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la trajectoire, elle est improbable. Tu vois ce que je veux dire? C'est limite, c'était le chat noir de la télé avant. Le mec, il s'est planté, il a fait des choses et tout pour qu'on puisse le voir, pour qu'il puisse donner sa propre version à lui de la télévision française. C'est ce qu'il a fait. Et TPMP, il l'a écrit quand il n'avait pas de boulot, qu'il n'avait pas de salaire, qu'il avait les créanciers. Chérie, et il avait les créanciers et les mecs de la banque qui l'appelaient tous les jours pour lui demander comment ça se passe pour votre compte, qui va mettre de l'oseille ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était très compliqué. Et le mec, il crée TPMP. Et moi, j'étais déjà fan quand c'était sur France 4 à l'époque et ça passait genre qu'une fois par semaine, tu vois, en deuxième partie de soirée. Et nous, on avait assisté à un tournage comme ça de Cyril. Et quand je suis sortie du tournage où il a pris le temps de parler à toute la classe après pour expliquer si vous avez ce feu sacré qui brûle en vous, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas votre destinée que de faire de la télé, que d'être animateur et que vous n'aurez pas de succès demain. Alors qu'à l'époque, il n'avait pas autant de succès qu'aujourd'hui, dis-toi. Mais il avait vraiment trouvé les bons mots, les bonnes paroles. Et moi, je suis rentrée, ok, je vais devenir... Mais la meuf, ma chérie, qui t'en quoi? On est, je te rappelle, on est en 2012, Mareuse. Hein, donc, comment dire, je suis arrivée à TPMP en 2017. Hein, attention, hein. Tu vois ou pas? On est en 2012 à l'époque. Du coup, clac, 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 je continue. J'intègre Tropic FM en région parisienne, donc une radio très communautaire, quoi, antillaise, quoi. On est à la maison, j'ai l'impression d'être à Fort-de-France hein, quand je vais à Tropic FM, qui était d'ailleurs à Issy-les-Moulineaux. Ouais, je me souviens. Et dis-toi qu'un soir, Cyril, il parle de nous. Il y a eu les audiences, voilà, c'est comme ça que ça arrive, hein, chérie. C'est comme ça que ça arrive. Il y a eu le médiamétrie, tout ça, les sondages sont tombés. Et pour se moquer gentiment dans ces petites guéguerres avec Arthur à l'époque, ces petites guéguerres de médias, il prend la feuille de résultats de sondage. Et Arthur, qui venait de racheter, mon Dieu, je sais plus c'était quelle radio, Oui FM, je crois. C'est ça, Oui FM. Et Tropic avait fait mieux que Oui FM. Merci bébé, c'est ça. J'adore. Et Tropic était au-dessus de Oui FM et de Chante France. Et Cyril, il se moque et tout, il se moque d'Arthur. Et il dit, oh, mais Tropic FM, c'est la première fois qu'il voit le nom de cette radio. Et il se moque comme d'habitude. Mais ça, on adore. On lance de la FM, on lance des sons sur la FM. En même temps, on boit du Tropicana. Il rigole et tout, il se moque. Ok. Ma chérie, moi qui regarde religieusement l'émission tous les soirs, c'est ma Bible du soir. Hein. Ça veut dire qu'avant ma prière, il y a TPMP obligatoirement parce que c'est une soupape, quoi. Moi, j'oublie mon quotidien, mes problèmes. Je ris avec eux, j'ai l'impression de faire partie de la bande, bien sûr. Et je m'embrouille. Ma chérie, je m'embrouille avec les gens chez moi si tu me parles quand Cyril envoie une vanne. Attention, je te jure, c'est vrai. Et donc, le lendemain, j'arrive à la radio, je suis excitée, mais comme une puce. Vous vous rendez pas compte, Cyril a parlé de nous hier soir, Cyril Hanouna. Et venez, on lui fait une réponse, parce qu'aujourd'hui, les choses deviennent virales sur Internet. Donc, si on lui fait un truc, peut-être qu'il va nous voir. Ma chérie, oui, bien sûr. Oui, Cyril Hanouna. Oui, il va te voir, chérie. Vas-y, fais ta vidéo. Chérie, moi, je demande, tellement corporate, je demande à tout le monde, venez, on fait un truc collégial. Personne me suit. Personne te cala. Personne n'y croit. Ma chérie, je me dis, ok, pas de problème. Je traficote dans le studio, je mets le logo derrière et tout. Je mets le truc sur ma table de mixage et tout. Je mets mon téléphone. Je me dis, bon, on va pas envoyer Zouk là, c'est ça. Elle me dit, comment on Moi, on va pas faire dans le cliché. Voilà, exactement. Moi, j'avais envie de passer ça. Mais comme tu as dit, je me suis dit, non, les gens vont dire, alors bien sûr, elle passe du Kassav. Les Noirs sont de les Noirs sont de sortie. Tous les Noirs sont arrivés. Tu vois, la meuf arrive avec Kassav, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai Zouk là dans mon cœur et je mets Ed Sheeran pour montrer qu'on passe aussi du son worldwide, t'as vu? Donc, j'envoie Ed Sheeran et tout à l'époque, Et je fais une un face cam. Un face cam. Je fais une vidéo, j'attaque Cyril. Enfin, je l'attaque. Vas-y, Bon enfant. Tu dis quoi? Écoute, la vidéo, elle est encore sur les réseaux et je lui dis Cyril, mon petit Cyril, tu sais, je prends le bac de haut. À l'aise, la fille trop à l'aise. La meuf est folle, la meuf n'est personne, la meuf va parler au roi de la télé à l'époque, quoi. Cyril, mon petit Cyril, t'es bien sympa à inviter, genre, les influenceuses. Le mec, il invite des influx tous les soirs.
Les meufs Je me ne souviens. comprennent jamais de quoi ils parlent. Les meufs regardent pas la télé. Ouais, et puis c'est pas, comme on dit dans le milieu, c'est pas des bons clients. Donc en fait, C'est exactement fait ça, pas c'est bons pas moments des de télé. bons clients. Les meufs viennent, les gars, hein, influenceurs, influenceuses, quand on leur dit, ouais, vous avez regardé Koh-Lanta? Non, vous avez regardé telle émission? Non, les meufs n'ont même pas la télé. Et je dis ça, je dis, alors arrête un peu d'inviter des influenceuses qui, si ça se trouve, elles n'ont même pas la télé à la maison pour demander, nanana, invite-moi. Et à l'époque, il y avait la rubrique, ça s'appelait l'expert média. Donc, médias de tous horizons, hein, aussi bien web média que radio, que télé, que tata. J'ai dit, invite-moi juste une fois autour de... Non, Tu vas voir. Je dis même pas invite-moi, je dis prends-moi. Voilà. Prends-moi. Et je me rappelle, parce que je l'avais refait, je me suis dit prends-moi, ça va peut-être être catchy. Et ça a marché. Il a rebondi exactement sur les mots sur lesquels je voulais qu'il rebondisse. Je te jure, c'est vrai. Tu regardes la vidéo, Jacques, tu vas halluciner. Et je lui dis prends-moi avec vous, ne serait-ce qu'une fois autour de la table. Ça te changera, nanana, ceci, cela. Et si je m'en sors bien, et si je relève le défi, tu viendras ici à Tropic FM faire une interview avec moi. Et je lui dis alors, t'es chaud? Tu dis oui, je finis comme as. Et je t'explique. Moi, le lendemain, jour de mon anniversaire, c'est très important, hein, chérie, quand je te dis l'alignement, jour de mon anniversaire, j'ai à mon chéri qui était pote avec Mokhtar, enfin qui est pote avec Mokhtar, et Moki que j'embrasse, je lui dis vas-y appelle Mokhtar, dis-lui de retweeter ma vidéo, comme ça je suis sûre que quelqu'un de la rédaction de TPMP va tomber dessus et va la voir. Et c'est comme ça que ça se passe. Le jour de mon anniversaire, j'arrive à la radio, non seulement Mokhtar m'a retweeté, Cyril Hanouna, ma fille, m'a retweeté, laisse-moi tranquille sur Twitter. Et il me suit. Alors là, ma chère, ma fille, écoute-moi bien. Ça veut dire que je le jure que le Seigneur, il me punisse. L'histoire se sera arrêtée là, que pour moi, j'aurais déjà tout gagné. J'avais déjà tout gagné à cette époque. Le mec, ça veut dire qu'il m'a vu, il a entendu ma voix. Il sait qui tu es, Il sait comment je m'appelle, ma fille. Le gars connaît mon visage. Le gars, je suis en top tweet dans ses tweets. Des retours, des réponses. Les gens étaient en mode, vas-y, il faut que tu la prennes, Atlas. Guys, on a été interrompus parce que regardez, on a un petit invité. Ah, ben il s'est barré. Non, mais il va revenir. Nouba n'a pas envie de nous caler, en fait. Nouba, il est pas sur nous. Nouba, il est pas sur nous. Ah. Voilà. Merci, mon chien. T'es gentil. Tiens, je te le lance. Voilà. Nouba fait la fête H24. J'ai bien compris. Donc, contrairement à Nouba, Cyril, il te cala. Cyril, il me cala, vraiment. Et il dit, non, mais vous me connaissez. Et puis il fait genre, tu sais, il aime bien rebondir sur les paroles de chansons en mode Chérif Hanouna. Elle avait les mots. Et m'a rendu accro. J'adore. Et Ok. le gars, il annonce à la télé que je viens la semaine suivante en tant qu'experte média. Écoute-moi bien, ma chère. Attends, à ce moment-là. Non, mais On est le jour de mon anniversaire. Donc, On est le ton jour. 19 avril 2017. Je ne peux pas l'oublier. Qu'est-ce que tu ressens? Ah non, mais ma chérie, c'est-à-dire que déjà, je suis pas prête. Parce que moi, je t'ai dit, j'étais déjà tellement contente que le mec, il m'ait retweeté, que le mec, il commence à me follow. Donc, tu sais, c'est vraiment comme dans Avatar, en mode quand il met la main sur elle et puis il lui dit, je te vois. Je me dis, le gars, il m'a vu, quoi. Il me voit. Ouais. Tu vois la puissance déjà, la puissance, elle Totalement. est incroyable. Donc, je me dis, OK, le gars sait qui je suis, nanana, donc moi, je suis contente. Vraiment, tac, tac, je vois ça, j'appelle mon chéri, je suis en folie. Quand j'arrive à la radio, ma chérie, la tête ne passe plus à travers les portes. Je leur dis, vous voyez, vous n'avez pas voulu. Regardez qui est retweeté par... Non, mais je te jure, et là, les gens, on le sait. Du coup, les gars de TPMP m'appellent durant mon week-end idyllique d'anniversaire et tout pour me dire, écoute, ton moment arrive, ce sera ton heure de gloire. Il me dit comme à l'époque. Le 25 avril 2017, tu seras l'experte média de l'émission. Oh là là. Ma chérie, quand j'y vais, on se gare, il faut pas repartir, m'emmener à la pharmacie. Tu vois, alors pardon pour ceux, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Tu connais l'expression se chier littéralement dessus? Mais non. Ma chérie, mon ventre, des remous, des trucs. Ah non, Bah ouais, tu sais, quand physiquement, le physiquement, stress, quoi. vraiment physiquement, parce que- physiologiquement. Mais parce que là, on te voit raconter et tout, mais en vrai, tu vois, tu l'as dit, tu sors d'une traversée du Chérie, désert, bah tu oui. sors de... professionnellement, ça a été dur. Très compliqué. Tu te formes, t'as un bébé. Enfin, il y a tellement Il y a d'étapes tellement en de fait, qui choses. mènent à ce moment-là. Il y a beaucoup d'étapes et tu vois, professionnellement, ça a été très compliqué. Donc, je sais que je joue mon va-tout. C'est-à-dire qu'en fait, limite, si mon esprit n'en avait pas conscience, mon corps l'a Alors, matérialisé, il chérie. sait que c'est le switch, c'est maintenant. Chérie, quoi. c'est tout ou rien. Ma chérie, là, c'est ton moment, en fait, madame. Donc, ne le loupe pas. Et nous, on a tellement pris conscience, les organes et nous-mêmes à l'intérieur, que le truc est chaud sur Watt et sur nous, que, frère, on s'étiole. Je te jure, c'était vraiment ça. Chérie, personnellement, en plus, j'avais une petite, à l'époque, donc Manon, on est en 2017, elle est née en 2004, donc elle a 13 ans, mon bébé. Donc, j'ai une ado à la maison, j'ai un petit cul, mon petit bout. Je suis déjà revenue de l'enfer avec mon mec, tu vois ce que je veux dire? Et je sais très bien que j'aurais jamais traversé autant l'enfer si, à l'époque,
professionnellement, j'étais stable. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? totalement. Donc, ça veut dire que je parce pense qu'il qu'il y a une sorte d'effondrement. Tu il te y a dis, tout. putain, mais en fait, j'ai plus de piliers. En fait, Ouais. mon mec, c'est chaud. Ah non, la il n'y avait carrière, plus rien. le Il n'y a plus téléphone ne rien. sonne pas. Il n'y a plus rien, chérie. Il n'y a plus rien. Et c'est dans ces moments-là qu'on se raccroche à Dieu. Adieu. Ah bah oui. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que quand tu as une foi inébranlable, que la seule personne qui peut te relever, c'est lui, quoi, tu vois. Vraiment. Et donc, moi, j'arrive avec toute cette charge, avec tous ces bagages. Pardon, monsieur, est-ce qu'on peut partir à la pharmacie, aller acheter de l'Imodium, s'il vous plaît? Ah non, vraiment. Ah non, mais je te jure. Après, une fois les médicaments ingérés, je respire, je pousse la porte et je me dis, ma chérie. C'est maintenant. Showtime. Chérie, showtime, en fait. Va montrer qui tu es, en fait. Va leur montrer comment ça ça me donne s'écrit des Lydie. frissons. Je te jure que c'était ça. La première personne que je croise, Enora Malagré. Alors que le personnage qu'elle incarnait en télé, je ne pouvais pas voir ce personnage. C'était détestable. Il était détestable, le personnage. Ouais, hein. il est particulier. Trop de coups de gueule, trop. Écoute-moi bien, c'est celle qui m'a accueillie comme as. En Mrs. Love, quoi. Elle a ouvert les bras, elle m'a serré, elle m'a dit, mais pardon, en fait, il y a Beyoncé sur le plateau avec nous ce soir. J'ai dit, non, mais arrête tes bêtises. Elle me dit, non, mais je crois que t'as pas compris, ma chérie. Elle me sort comme as. L'animal, là, ça fait 10 piges que je le connais. Je t'explique, Il en va fait. devenir fou. Elle me dit, t'es partie pour rester. C'est la première d'une longue série, je le jure. La première à m'avoir dit ça, c'est Enora. La deuxième personne qui m'a trop bien accueillie, qui est encore ma sœur jusqu'à maintenant, Valérie Benaïm, c'est ma sœur, ma Valou, qui m'a dit, mais bien sûr que tu vas rester. Quand Enora m'a sorti, elle m'a dit, bien sûr, tu vas rester. Gilles Verdez, deuxième à m'avoir trop bien accueillie. Ensuite, Jean-Luc Lemoyne, et puis après, toute la team. Vraiment, trop bien accueillie. C'était vraiment la Dream Team de l'époque. C'était la Dream Team, chérie. T'as vu, on l'a dit, TPMP était à son prime. Après, c'est une émission qui a toujours été beaucoup décriée, qui a toujours fait couler beaucoup d'encre, qui a toujours été très putaclic sur les réseaux aussi, tu vois, parce que dès que tu mets hashtag TPMP, t'es sûr que, il va y avoir des vues. Mais cette époque, c'était vraiment l'âge doré de TPMP. Tous les journalistes de Paris voulaient être experts médias et venir intégrer l'émission. Tous, c'était mon goal. Et donc bon, après la carrière on la connaît. Oui, je suis restée longtemps. Combien de temps en tout? J'ai fait 8 saisons. En sachant la 8e, voilà, elle est tombée à l'eau parce que voilà, fin de ces 8 et tout, nana. Ouais. Mais ouais, quand même, 7 à 8 saisons. Quoi. Ouais, donc une grosse partie de ta vie une grosse partie, parisienne. Exactement, vraiment. Comment t'as géré le post-TPMP? Parce que j'imagine c'est pas simple de sortir d'un programme qui est aussi médiatisé, qui est aussi en vue et tout. Et puis toi, comment tu l'as... Est-ce qu'il y a eu des angoisses? Est-ce qu'il y a de se dire, putain, mais merde, une fois que t'as fait ça, comment tu te réinventes et tout? Toi, comment tu l'as vécu cet après? Bah écoute, j'ai la chance, t'as vu, comme je te disais tout à l'heure, alors, j'ai pas beaucoup d'angoisse et merci Seigneur, quoi, tu vois. Parce que je fais toujours les choses vraiment avec le cœur. C'est mon cœur qui me guide, tu vois. C'est vraiment mon cœur, ma foi. Quand je ressens ça à l'intérieur, je sais qu'il faut que j'y aille. Et après, si je me casse la gueule, c'est OK, en fait. Parce que j'aurais vraiment fait ce que je voulais à l'instant T et j'aurais toujours tiré une leçon de ça. Okay. Durant la dernière saison que j'ai effectuée de TPMP, et je savais, tu vois, moi je suis allée en Afrique noire pour la toute première fois, donc en Afrique de l'Ouest, en janvier 2023, où je suis allée en Côte d'Ivoire pour la première fois. Quand j'ai atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, chérie, j'ai atterri chez moi. Quand je suis arrivée là-bas, je suis rentrée chez moi. C'est-à-dire qu'on m'a dit Aquaba, j'ai dit mais c'est même pas la peine de me dire bienvenue, je rentre à la maison en fait, comment vous dire. Et je l'avais senti, je te jure. Et Fabrice Awenion, que j'embrasse très très fort, qui est le directeur de Live Group, donc de Live TV, du premier groupe aussi de communication d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Vaudou, Vaudou Communication. Dis-toi que Fabrice Awenion, quand je l'ai rencontré la première fois, parce que j'étais invitée sur sa chaîne, donc j'ai été invitée dans 2 émissions. La première fois que je suis venue en touriste, pourtant je suis venue comme ça pour voir mon amie Malika qui était là-bas, et c'est Jessie qui m'avait amenée là-bas en plus, donc je les embrasse très fort. Je suis venue, on s'est rencontrés, on a parlé tout, on a échangé les numéros. Et je te jure que je savais qu'il allait m'appeler. Je savais pas quand. J'avais pas de temporalité, hein, vraiment là sur ça. Mais je savais qu'il me recontacterait. Parce que le gars a vu une boule d'énergie quand il est venu me rejoindre sur le plateau. Willy, que j'embrasse très fort, qui est la star de la chaîne là-bas, Willy Dumbo, il vient d'être élu d'ailleurs meilleur animateur d'Afrique et tout. Willy qui me recevait dans son émission, il m'a dit « toi, tu es quelqu'un des... » C'est la première fois que le boss vient sur le plateau. Même quand on reçoit Maître Gims, le monsieur ne descend pas de son bureau pour venir sur le plateau. Il m'a dit « mais toi, tu as fait le boss venir sur le plateau te voir. » J'ai dit « mais tu sais pas qui est là. C'est Lydie qui est là en fait. » Donc en fait, ton switch, pour les gens qui nous écoutent, qui n'auraient pas raccordé les wagons. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Et tu vas quasiment tous les mois, tu tournes tes émissions, tu as ton show là-bas, etc. avec ton équipe. Mon talk show de meuf, quoi. Et en fait, tu vois, moi, quand j'ai vu ce move, ce que j'ai ressenti en tant que femme, en tant qu'amie, et aussi en tant que follower qui te suit et qui regarde ton parcours,
en fait, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est waouh, voilà ce que ça fait quand une femme noire va là où elle est désirée. Ah, et ne me fais attendue. pas pleurer, hein. Non, mais vraiment. Ne Je fais te pas jure, pleurer, c'est tellement parce qu'en ça. fait, C'est tellement ça. Et tu vois, dans ce que tu racontes là, et c'est admirable, hein, C'est tellement mais ça. je joue des coudes pour vous montrer que j'ai du C'est talent. clair. Et je vais passer le diplôme. Et je fais un truc bric-broc pour vous Voilà. montrer que j'ai du talent. Et j'arrive sur scène et je me dis, c'est mon moment, j'ai un moment, je prends un Imodium. Et tu vois, il y a du hustle. C'est clair. Which is amazing, parce que tu as été élevée par des guerrières, tu sais faire. C'est clair, je sais me battre. Mais quand je t'ai vu avoir ton show Ouais, sur mesure, je te jure. avec tes tenues, tes Ah. outfits, ces femmes autour de toi, Clairement. le plateau. J'ai dit, putain, mais en fait, voilà à quoi ça ressemble en tant que femme noire, C'est d'aller ça. là où tu es attendue, là où ta valeur, elle est reconnue, Exact. là où tu es validée, là, en fait, où tu n'as plus besoin de prouver, T'as pas besoin de te battre. surdélivrer, de faire 4 fois plus que des gens 4 fois moins compétents, 4 fois plus médiocres. Exactement. Ce que tu es, on le voit, on le valorise et on te déroule un tapis rouge. C'est clairement ça. Et ça m'a tellement inspirée. Et Oh. je me suis dit, mais Mon bébé. non, mais tu vois, T'es trop mignonne. c'est tellement- tellement puissant de faire, Ah, parce de que quand tu ressentir le ça. dis, je te jure, moi, je reçois le truc en mode, tu sais, tu me le dis en mode, je le reçois puissance 1000 et ça me met les larmes aux yeux parce que je l'ai jamais analysé comme ça jusqu'à maintenant. Et c'est toi qui me permet de prendre conscience de ça. Regarde, t'as vu? Ma chérie. Il y a les larmes qui montent. J'ai le mouchoir à côté. La meuf est trop émotive. Je suis tout le temps en train de chialer. Et même, alors là, s'il y a des gens, arrêtez, hein, s'il y a des téléspectateurs de Life Weekend, donc c'est mon émission sur Live TV, ils se moquent de nous tout le temps pour dire que l'émission devrait être sponsorisée par Lotus. Les mouchoirs là-bas, tu sais, tu dis pas Sponsorisé. mouchoir, tu dis Lotus. Tiens, Lotus pour moi, tu dis Tiens, t'as un Lotus. Lotus, je te jure. Mais parce que, alors, je suis très sensible. Tu sais, quand t'es fort, justement, c'est ça, en fait. T'es toujours très sensible. Et parce que je ne l'avais même pas, je te jure, je ne l'ai pas, alors comme on dit là-bas aussi, je ne l'ai pas sciencé comme ça. Ça veut dire vraiment, je n'ai pas réfléchi à ça comme ça. Mais c'est vrai. Et en fait, tu vois pourquoi Dieu, toujours dans ma vie, cette colonne vertébrale de ma vie et ma colonne vertébrale à moi, quoi. Dieu m'envoie les signes et il m'envoie dans les lieux qui vont à l'instant T avec mon mood. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait des années que je devais partir en Afrique, je te jure. Mes amis, des amis à moi qui ont fait des grandes carrières, comme Jocelyne Labille, comme mon coiffeur aussi, Eric Alexis Rosso, enfin tellement qui me disaient, mais toi là, quand tu vas arriver en Afrique, les gens vont tellement t'aimer, l'Afrique c'est pour toi. Et on me dit ça depuis 20 ans. Sauf qu'il n'y avait jamais l'occasion, le bon moment, tu vois. Parce que une fois que la vie a repris ses droits et le travail aussi, je pouvais pas m'absenter, chérie. Bah parce non. que pareil, quand tu t'absentes, doudou, t'oublie si et t'es puis pas on te là, remplace. on te remplace en fait. T'es juste quelqu'un qu'on peut remplacer à foison. Et quand Jessie a eu cette idée incroyable de me dire, ma chérie, ton cadeau de Noël, c'est que je t'emmène rejoindre Mali en Côte d'Ivoire. Il faut que l'Afrique te voie. Et c'est elle qui a demandé à Malika, tu peux trouver des interviews quand même. Lui dit, arrive. Lui dit, c'est quelqu'un. Parce que moi, j'aurais jamais fait cette démarche. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait qu'on me voit à la télé en Côte d'Ivoire et que les gens aiment ce qu'ils voient et ils aiment mon énergie, je te jure, dis-toi que Fabrice Awénon, il m'appelle 1 an et demi après notre rencontre, chérie. 1 an et demi. Tu n'as pas oublié. Babe, c'est long 1 an et demi, tu vois ce que je veux dire? Il m'appelle 1 an et demi et quand il m'appelle, je te jure, je lui sors cette phrase et même jusqu'à maintenant, lui, il en rit. Je lui dis quoi? Je lui dis boss, parce que c'est son surnom là-bas, c'est boss. Je lui dis boss, je savais que tu allais m'appeler, je savais pas quand. Mais merci de ton appel, It's fine. je l'attendais. Et quand il me dit ça, si, ça, là, je lui dis écoute, moi j'ai aucun problème à vivre entre 2 avions. Tout est réalisable et on peut le faire. Et je suis tellement contente parce que comme tu l'as dit, en fait, je me bats plus, en fait. Il n'y a plus, tu vois, de petites phrases de racisme ordinaire avec lesquelles, tu vois, il faut un peu... Avaler la pilule parce Ouais, que c'est quand même voilà, ta et putain puis de carrière. Voilà, et puis tu fais semblant tous les jours, tu balayes ça d'un revers, tu fais semblant de sourire, semblant de dire attention, je vais enregistrer pour mon avocat, ta. Il n'y a plus ça, quoi, tu vois. Même si je faisais déjà pas semblant sur des réflexions, sur des choses, j'étais en mode réserve, en mode calme-toi, madame. Ou la panthère ne sort pas les griffes, parce que voilà, c'est pas dit comme ça, c'est pas comme tu le perçois, c'est pas l'interprétation. Eux, ils pensent que ça te fait rigoler. Tu vois, il n'y a plus ça. Là, t'es chez toi, en fait. Ouais. T'es chez toi, en fait. T'es à la maison. Ça, c'est vraiment. tellement important. Et en fait, je voudrais vraiment aussi que... Tu sais, parfois, on fait un procès d'intention aux femmes et peut-être même parfois mes contenus peuvent amener une culpabilité de merde, je suis pas assez audacieuse, Il faut j'ose pas tellement assez, pas. j'ai pas assez Il faut confiance en tellement moi pas. et tout, machin. Donc oui, il y a ça, travailler votre audace, travailler votre confiance en vous, évidemment. Mais aussi aller dans les endroits où vous êtes voulu et où ce que vous êtes
en fait, est non seulement aimée, mais aussi valorisée, Et recherchée, reconnue, c'est clair, c'est exactement ça. Ce que tu Moi, dis, j'ai eu en un fait, trophée en Afrique, chérie, tu te rends compte? C'est fou. Eux, ils Alors m'ont que fait ta un carrière, trophée. elle a 2 secondes à l'échelle de ta carrière Mais en vraiment, francophonie. tu le vois ou Tu pas? vois? C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai eu le trophée de l'impact télévisuel, j'en Mais ai c'est chialé, quoi. J'ai pleuré, je me suis dit, mais on est Mais quand tu sérieux? dis j'arrive, je fais des interviews, et en fait les gens ils aiment ce qu'ils voient, ils aiment que je sois trop, ils aiment que je sois fantasy, C'est ils clair. aiment que je sois bold, et que je ris fort, et que j'ai des formes généreuses. En fait, Mais tout ce clairement. que tu es, c'est valorisé. Et en fait, j'ai tellement envie que les femmes prennent ces libertés plutôt que d'essayer de fit dans des environnements, dans des écosystèmes qui sont trop étroits Exact. et qui vous Qui oppriment. sont pas à leur mesure. Qui sont pas à votre Vraiment, mesure. vraiment, En fait, vraiment. à un moment donné, allez là où vous avez de l'espace pour vous exprimer, où vous serez vu, où vous serez reconnu, où vous serez payé, où vous serez... C'est tellement important, ne vous excusez plus, en fait. Exact, c'est vraiment ça. Mais je crois que tu as tout dit. Et dis-toi que, alors, il y a les haters aussi en Afrique, t'inquiète, Bien hein, ils sûr. sont partout, ils sont Oui. dans tous les pays du monde. Alors là, Et il puis n'y a c'est pas de plus en souci. mode gossip, Ah, ma c'est chérie. spicy. Ah, c'est très épicé. Ma chérie, pardon, les haters à la sauce nouchi, là, ça rit pas. Chérie, là, chérie, À ton ego, mon attention. amour, si t'as pas de cardio, faut même pas venir. Il faut pas venir, bébé. Ouais. Si Faut t'as être pas le endurant. cardio, il faut pas venir. Mais dis-toi que même comme ça, alors il y en a à qui j'ai déjà répondu, puis après, limite, je réponds pas parce que ça te fait rire ou pas. Mais tu sais, t'as aussi, pareil, que tu le veuilles ou non, dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, il y a des femmes qui vont adorer ta liberté d'être ronde et d'avoir des belles courbes, belles formes généreuses et d'être toujours so sexy. D'être sexy même quand t'es mère, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire Ah, mais il y a non, ça aussi, hein, la bien-pensance ma pour- chérie, autour de t'as maman, capté, ouais. parce que ah non, tu t'habilles, c'est pas de ton âge, mais t'as des enfants, tu devrais pas t'habiller comme ça. Ah mais là, non, tu fais pas taille 36, tu devrais pas t'habiller comme ça. Ah non, t'as des choses pour tout, chérie. Mais en fait, ce que les gens, ils ont du mal à comprendre, c'est que les gars, je suis toutes les femmes de vos vies, en fait. Vous avez pas capté. Quand L5 avait fait ce titre-là, toutes les femmes de ta vie. J'aime tellement ce son, Mon mais cœur, la c'est base- ma chanson. Mais c'est trop, mais je suis toutes les femmes de ta vie, quoi. En moi réunies, c'est tellement moi. Chérie, je vais être sexy un jour, glamour un autre jour, boss lady un jour, en jogging le lendemain. C'est ok parce que je vais être puissante tous les jours, en fait. ouais. Tu vois. Ouais. Et je vais me sentir sexy tous les jours. En pyjama, en t-shirt troué, déchiré. Je vais toujours être puissante et je vais toujours être sexy. T'as Ouais, capté? j'aime trop. C'est J'aime vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est une reconnexion qui est extraordinaire. C'est un de mes rêves. Et tu vois, en off, on se le disait tout à l'heure, les rêves sont faits pour être vécus, Jade. Vraiment. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de juste regarder à la télé et de se dire ah, j'aimerais trop, c'est mon rêve. Ah ben chérie, si toi tu veux regarder à la télé ou regarder sur les réseaux en disant ah, c'est mon rêve, c'est un positionnement. Mais malheureusement, c'est pas le bon. Hein. Totalement. Moi, je pense que c'est pas le bon, mais je suis personne, moi, pour te dire ce qui est. Merci, Nouba. Nouba, il a d'accorisé, il a validé. Tiens, mon Nouba. Mais au capal, Mais, Nouba- donne-moi la balle. mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire quand. Pour moi, c'est OK. Si toi, tu as décidé d'être spectateur des rêves d'autrui, de te nourrir du fait que les autres se réalisent et pas toi. Mais si toi, tu es en accord avec ça, chérie, c'est OK parce que c'est ton choix. Moi, je suis personne pour venir te dire quel choix tu dois faire. En revanche, moi, ça, c'est pas ma vie et c'est pas du tout ce que j'apprends à mes enfants. Moi, j'apprends à mes enfants vraiment qu'ils prennent toute la place qu'ils ont envie de prendre quand ils arrivent dans un espace, quel que soit l'espace, parce qu'ils sont dédiés à toutes les sphères, en fait. On a le droit d'être qui on est et qui on a envie d'être. Et même si c'est pas en adéquation avec le reste du monde, Ouais, 100%. c'est pas grave, c'est vraiment OK. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été plus épanouie. Et Ça se voit. Ça mais se vraiment, voit. hein, Parce je que te On jure. vous l'a Hein. pas dit, mais en vrai, ça fait très longtemps Oh qu'on se mon connaît Dieu, avec mais Lydie. très, très, très longtemps. Mais vraiment, j'étais en 4e année d'études, donc Ouais. mine de rien, ça doit faire bien 15 ans. Oui, Et on et s'était t'étais en perdu de vue. stage. J'étais en stage. Chez Activilon. Exactement. Et moi, j'étais en pleine traversée du désert. Oui. Et avec Sandra Bisson, on avait construit un Une programme web TV. digital. Ouais, Exactement. C'était incroyable. Dingue ou pas? Ouais, c'était... En plus, et tu vois que ça reste toujours proche de nous, parce que c'était un programme qui s'appelait Glam Looking. Oui.
Et donc, c'était un truc de relooking pour les meufs, c'était pas pour les gars. Donc, on était déjà dans l'empowerment il y a 15 ans. On était entre nous, bien sûr. Et on voulait redonner confiance en soi aux meufs, pour leur redonner le goût d'elles-mêmes, de se sublimer, de prendre soin d'elles à travers la beauté, tout ce qu'on pense qui est toujours facétie. C'est superficiel. Alors, ça sert à quoi? Non, la coquetterie, en fait, c'est essentiel. Quand on se plaît, quand on aime l'image que nous renvoie le miroir, ça donne une force, ça donne une puissance. Mais c'est comme le comédien qui va sur scène, il a son costume. Bien sûr. Et ça donne de la force, ça donne aussi... Ça nourrit le personnage. Ça nourrit le personnage. Bien sûr. Et puis ça met aussi une distance, mais je crois qui est juste avec l'extérieur, parce que l'extérieur n'est pas toujours bienveillant, n'est pas toujours source de confort. Eh bien, dis donc, mon petit cœur, n'est pas toujours source de confort. Et effectivement, c'est important de se mettre aussi dans la peau de ce qu'on a envie d'incarner. Jusqu'au bout des ongles. Et comme tu dis, dans la peau de ce qu'on veut incarner et dans la peau de l'image qu'on veut renvoyer. Exactement. C'est vraiment ça. Non, je souhaite à tout le monde de pouvoir réaliser ses rêves et de suivre sa propre règle à soi, de s'établir de suivre sa règle. Créer sa propre charte éthique, morale, émotionnelle, etc. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie? Oh là là, et j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup, chérie. Mais je pense que c'est, tu vois, toutes ces personnes qui ont compris bien avant moi ce que disait Oscar Wilde, que d'être moi-même, en fait, parce que tous les autres rôles étaient déjà pris. C'est le plus beau conseil qu'on puisse donner, d'être soi-même, d'être soi. Quand on est vérité et véritable avec soi, le meilleur conseil, c'est ça, d'être soi et de toujours faire en sorte d'être la meilleure version de soi-même. C'est ça. J'adore. C'est un de mes tatouages pour tout dire. Ah, tu vois ou pas? TIPCST ici, reste toi-même, toujours. Ben voilà, chérie, c'est ça, chérie, c'est le plus beau conseil. Et qu'est-ce que tu dirais à la Ludivine de 20 ans? Oh là là, cette petite Ludie qui pensait pourtant connaître la vie par cœur. Alors elle, tu pouvais pas lui raconter n'importe quoi parce qu'elle était persuadée avoir tout vu, tout vécu, tout entendu. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Oh là là, je lui dirais... ma chérie, continue exactement ce que tu fais. N'obéis qu'aux règles du Seigneur et qu'aux règles que toi, tu vas t'enseigner. Parce qu'en fait, tu seras toujours dans la vérité. Je lui dirais ça à cette Ludivine. Ouais, elle ne s'est pas beaucoup trompée. Et même quand elle s'est trompée, elle avait raison. Je suis comme ça, même quand j'ai tort, j'ai raison, tu vois. Parce que même quand je me suis trompée, ça m'a appris des choses, en fait. Dont tu avais besoin. Exactement, qui m'étaient salutaires, quoi, qui étaient vraiment nécessaires. Même quand je me suis trompée. Donc, en fait, continue comme ça, chérie. Sois toujours en rébellion avec le monde. Sois toujours, celle que toi, t'as décidé d'être et pas autrement. Ouais, ça serait ça. Merci de nous montrer à quel point la rébellion peut avoir de la grâce. Vraiment. Et de la beauté. C'est magnifique à regarder. Ludie, c'est un amour. Je pourrais rester des heures, je vous le dis direct, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais on fera un épisode 2. Oui. Parce qu'en fait, on a fait un tiers des sujets. Et puis voilà, et puis la vie n'est pas finie, chérie. Il y a tellement de choses encore qui nous attendent. En fait, on va faire l'épisode 2 à Abidjan. Qu'est-ce que je te dis? Ah là là, j'adore preacher bien. C'est comme ça qu'on manifeste, à Babi. Tu manifestes, on va faire ça l'épisode 2. Merci infiniment. Merci à toi, ma ta générosité, merci chérie. Tous ces enseignements, ces anecdotes, c'était croustillant. C'était croustillant, hein. J'ai bien aimé. Tu m'étonnes. T'aimes trop ça, t'aimes trop ça. Non mais bonne cliente aussi, hein. Bonne cliente. Mais toi aussi, il faudra que je te reçoive parce que là, ça m'a fait bizarre de pas être celle qui posait des questions. J'étais pas dans ma zone de confort. Vraiment, répondre à des questions, c'est dingue, hein. C'est ouf. Merci à toi, chérie. Merci, bravo. Tu continues. Pareil, ne réponds jamais qu'à tes propres règles. T'as compris? Parce que tout ce que tu fais, tu le fais très très bien. Merci ma Ludie. Et on te remercie. Merci beaucoup. Merci guys. Les amis, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'après minuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire, des petites questions. Plein. Bien sûr, avec plaisir. Moi, je forcerai Ludie à aller faire un petit j'y tour répondrai, dans son agenda très occupé pour aller vous répondre. Donc, si vous voulez un peu plus d'anecdotes, des petits retours, n'hésitez pas. 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. S'il vous plaît, 5 étoiles, c'est important. C'est sympa. On a fait un bel épisode bien long. Merci. Voilà. Et puis, nous, on se voit la semaine prochaine. Bisous, guys.